chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Vous l'avez pas loupé, c'était le Major Blast, donc énorme tournoi Counter-Strike soutenu par Valve, organisé pour la première fois donc à Bercy. Pour rappel, Bercy, selon la config, en gros, c'est à peu près, ça peut monter en tout cas jusqu'à 20 000 places. Pourquoi c'était fou? Tout simplement parce que Vitality a gagné, la France a gagné, et c'est vrai qu'on l'avait vu dans le rewind avec des images. Enfin, c'est quand même les images qu'on aime voir. On avait reçu Zio et Apex qui étaient pas donnés favoris à l'époque où ils étaient venus. Ils nous avaient dit voilà, nous l'objectif c'est gagner le Major coûte que coûte, et c'est chose faite. Donc ce qui est quand même assez impressionnant. À la suite de cet événement, le gouvernement a annoncé en fait qu'il va pas aligner la TVA appliquée à la billetterie des shows e-sport sur celle des événements sportifs et culturels. Donc ça a été une info France Info. C'est la ministre des Sports, donc Amélie Oudéa Castéra, et le ministre délégué de la transition au numérique au micro d'un journaliste France Info Radio qui ont déclaré ça ce week-end. Jules Dequisse en l'occurrence, dont on voit le tweet. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Juste pour revenir un peu dedans. En France, en fait, les organisateurs d'événements culturels et sportifs, ils bénéficient d'une fiscalité allégée pour permettre tout simplement de faire vivre le secteur, pour permettre donc de voir ces rassemblements nets, donc concerts, spectacles, cirques, théâtres, etc. Et tout simplement de leur permettre d'exister sans impacter le consommateur final, ou au moins pas trop, parce que malheureusement c'est souvent comme ça que ça se traduit. En l'occurrence, là, la TVA donc allégée, ça se traduit donc par la TVA allégée à 5,5%, qui est d'habitude fixée à 20% sur tous les biens et services de consommation. Elle est réduite donc à 5,5% sur le culturel, sur le sportif. Ça peut même descendre jusqu'à 2,1% dans certains cas précis. La TVA, si jamais vous ne savez pas ce que c'est, TVA, ça veut dire quoi? Sur la valeur ajoutée. Ouais. Vous êtes en place, vous. Voilà, c'est comme ça. C'est l'impôt indirect qui concerne donc tous les consommateurs. Une part de chaque achat qui revient directement à l'État. Et comme tous les impôts, ça sert à financer donc les services publics, etc. Pour vous rendre compte, quand même, on a un petit graphe. La TVA, ça représente une part très importante des revenus de l'État. On le voit en bas à gauche, 31,3%. En 2022, ça a été 97,5 milliards de dollars. Et de dollars, pardon. J'allais dire, c'est bizarre, on peut TVA en dollars. Je suis américain. Mais je crois que c'est la plus grosse source de revenus de l'État. Exactement. Bah ouais, c'était ça. C'est ce qu'on voyait. Donc forcément, c'est énorme. Et pour prendre un peu un exemple sur nous, ce dont on va parler juste après, notamment sur l'e-sport. Si jamais vous voulez faire donc du coup un Bercy, dans une configuration, vous allez pouvoir vendre 15 000 places. On va dire à 50 €, on se dit qu'il n'y a pas de frais dessus, etc. pour la simulation. Si c'est un show culturel ou sportif, la TVA, donc, elle est fixée à 5,5. L'organisateur, il va pouvoir compter sur plus de 710 000 € de recettes sur la billetterie. On a un petit graphe pour expliquer ça. Et si c'est un événement e-sport, c'est seulement 625 000 €. Sauf que ces événements-là, forcément, si on se dit juste 625 000 balles de bénéf, c'est énorme. Alors, c'est de la marge, mais derrière, il y a énormément de coûts. Donc, il y a quand même 85 000 € d'écart. Qu'est-ce qu'il y a, Horty? Rien. Non, rien. C'est beaucoup de chiffres. Je suis un peu perdue, j'avoue. Pardon. Non, mais je suis. En vrai, pardon, je vais un peu vite, mais concrètement, aller passer de 20% à 5% sur un exemple comme Bercy, la différence, c'est 90 000 €. Donc, si jamais la fiscalité des shows e-sport était comme celle des shows culturels, des shows sportifs ou autres, ça serait 90 000 € plus facile, donc moins besoin d'aller chercher des sponsors, potentiellement des billets moins chers aussi. Ouais, ok, c'est dans l'idée que ça se développe en fait. Ouais, c'est ça. Okay, c'est cool. Comme l'expliquait PA, avec une TVA à 5,5 sur les concerts par exemple, etc. Ça fait des billets moins chers. Que c'était à 20. J'ai vu dans le tweet la justification de la ministre, c'est mais en fait ça se développe tellement vite qu'on n'a pas besoin d'être attractif. Ça c'est scandale. Et alors ça c'est la taille qui est bizarre. Ça c'est le vrai problème. Et voilà, là je voulais juste recontextualiser un peu, vous expliquer un peu ce qui se passe donc avec la différence de TVA, événements culturels sportifs, événements e-sport. Je voulais qu'on ait quelqu'un, qui, nous on est des acteurs aussi indirects, on va dire, de l'e-sport, mais quelqu'un qui a vraiment les mains dedans. Et du coup pour ça, on a Arthur Perticoz qui est tout simplement le CEO de la K-Corp. Il est là, monsieur. Ouais, salut. Monsieur, comment tu vas? Ça va et toi? Très bien, merci déjà de t'être rendu dispo, le chat avec Kamel qui arrête juste avant. T'inquiète que là ils sont on fire. Très beau pull au passage. C'est bon. Si on revient un peu sur le tweet, parce qu'on en parlait juste avant, c'est vrai que la ministre qui déclare que en fait la fiscalité, on va la laisser à 20% parce que le secteur de l'e-sport, il est en train de se développer, parce que ça marche super bien. On dirait en fait qu'il n'y a pas du tout besoin d'aide et que c'est en mode vous êtes en train de vous gaver. C'est un drôle d'argument parce qu'en général, on aide les secteurs qui sont en progression, justement. Ouais. Vraiment,
on aille plus loin. Là, pour le coup, déjà, l'e-sport, c'est quand même difficile. On ne va pas dire que c'est un secteur qui gagne beaucoup d'argent. La plupart des clubs sont en déficit, comme dans le sport traditionnel déjà. La plupart des clubs américains soit ferment, soit arrêtent leur investissement. Donc, au contraire, on est plutôt dans une situation difficile. Les clubs souffrent. On est plutôt en train de réfléchir à comment on peut faire mieux, être plus à l'équilibre, trouver des nouvelles sources de financement. Et là, on nous dit, tout va bien. Déjà, le choc, parce qu'on n'est pas au courant. Et ensuite, on dit, OK, et comme tout va bien, on ne vous donne pas. Et surtout que c'est bizarre. C'est bizarre. Mais bon, il ne faut pas être non plus trop critique, parce qu'en même temps, elle a annoncé des choses positives. Donc, j'essaye d'être mesuré, parce que ce serait un peu injuste. Mais en tout cas, ce tweet-là, il a fait très, très mal. Parce que... pour revenir un peu sur l'organisation, c'est vrai qu'à Corp, vous aviez organisé dans ce même Bercy aussi, donc le KCX, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement comment ça marche d'organiser un tel événement, si tu veux un peu expliquer. Parce que c'est vrai que ça soit la location du stade, c'est vrai que c'est un prix fixe. Là, on parlait des différences de TVA entre 5% et 20%. Bercy coûte pareil que tu sois rappeur, que tu organises, je sais pas si tu as envie de faire du théâtre à Bercy, de la motocross ou de l'e-sport, c'est le même prix. Il n'y a pas un prix e-sport parce qu'on est. Pour la salle, ensuite tu fais tout un show, etc. Et pour le coup, l'e-sport coûte très cher en termes de production. Il y a des écrans géants, il y a un certain nombre d'invités, donc il faut aussi loger tout le monde à Paris. Par exemple, quand on fait le KCX2, il faut ramener des dizaines de personnes de Carmine. Des joueurs, etc. Et ça coûte très très cher, des setups, il faut Internet. Dans ce genre d'endroit, Internet coûte extrêmement cher pour avoir un Internet stable. Donc ça coûte très cher déjà de base. Et évidemment, quand on a 15% de frais en plus sur la billetterie, c'est très difficile pour nous de nous y retrouver, sachant que nous, on ne demande pas d'exonération. On demande juste d'être aligné comme le sport, le théâtre, les concerts, etc., etc. Parce que là, c'est vrai qu'on voyait, à un moment, il y a eu un concert, etc., au milieu du KCX, mais ça ne fait pas passer le truc pour autant non, pas du tout. en concert. C'est bien 20% de TVA pour le KCX. Je le redis. Juste quand même pour le repréciser, parce que c'est vrai qu'on le voyait avec la différence, sur à peu près un Bercy, ça peut être déjà 90 000 € d'économisés. Donc ensuite, sur des Bercy où, je n'ai pas les prix exacts, mais ça coûte quand même très très cher, il faut ensuite aller chercher les sponsors. Complètement. Les sponsors, c'est vrai qu'ils sont très nombreux et c'est peut-être là où la ministre aussi confond un peu, c'est que certes, il y a de l'activité, il y a de l'attraction, il y a beaucoup de gens qui regardent, il y a des événements qui se passent, mais c'est vrai que les sponsors doivent mettre aussi de plus en plus d'argent, donc il y a besoin d'aide. Et on doit donner aussi, parce que quand un sponsor vient et dit moi je vais financer cet événement et mettre 50 000 €, c'est pas juste je mets un logo sur l'affiche et c'est réglé. Donc ça veut dire qu'on doit changer notre spectacle. On doit mettre des frais de production supplémentaires. Et puis surtout, on n'a pas envie que nos spectacles, ni d'ailleurs nos maillots ou quoi que ce soit, deviennent des espèces d'arbres de Noël. Où en gros, on prend un joueur et le joueur, c'est juste qu'il n'y a que des marques et puis il n'y a plus de Carmine, il n'y a plus plus rien. Donc c'est pas forcément... c'est pas très habile, je trouve, de sa part de voir les choses comme ça. Je voyais quelqu'un qui disait la différence, c'est que l'e-sport n'a pas une dimension d'intérêt général. Alors en vrai, un peu comme culture, sport, etc., c'est à la fois du divertissement, mais pas que, parce que c'est vrai que le jeu vidéo a été reconnu justement comme appartenant au patrimoine culturel. L'e-sport, qui est donc de la compétition sur le jeu vidéo, n'en est pas du tout. Ils considèrent ça comme quoi à l'heure actuelle? Parce que c'est ni un sport, ni vraiment de la culture. C'est exactement ça. En fait, on est coincé entre... On n'est pas un sport, et au fond, c'est même pas le sujet, parce que souvent, on voit dès que l'équipe fait un article, il y a 50 commentaires, le cul sur la chaise, t'as appuyé sur R2 et voilà. Donc pour le coup, non, nous on veut pas être un sport, on fait du jeu vidéo compétitif. Sauf que ça n'existe pas. Dans les cases, on n'est ni de la musique, on est rien. Et en fait, on ne veut pas être du sport, on veut juste avoir notre catégorie à nous, mais bénéficier des mêmes avantages que les autres, parce que on est un produit culturel, et puis même sociétalement, on n'arrête pas de dire les jeunes sont désintéressés de la politique, comment on arrive à motiver les gens au bien social, etc. Si à chaque fois que tu ouvres Twitter, tu as des trucs qui disent toi, le truc que tu fais là, avec tes petits copains, vous êtes 12 000, mais vous gagnez plein d'oseille, donc il n'y a pas besoin. C'est difficile. Derrière de s'intéresser, parce qu'à chaque fois, on a l'impression qu'il y a un écart entre il y a un rejet. La vie des gens et les décisions. Après, attention, je le redis, il y a des très bonnes décisions qui ont été validées la semaine dernière. Donc il faut quand même aussi... Non, mais c'est plus l'argument qui est quand même bizarre. Et surtout que tu vois, genre, les 5,5%, quand Lady Gaga, elle vient jouer, sur les billets, il y a 5,5 aussi. Exactement. Et on parle de Lady Gaga, donc c'est pareil. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, c'est un peu très géométrie très variable comme argument. C'est ça qui est un peu difficile. Ça fait bizarre, en fait, on a l'impression d'un coup de frein, alors que ces dernières années, le gouvernement était très en drague de l'e-sport. On se souvient de Emmanuel Macron avec Zerator pour la Team Cup, je crois, il me semblait. Il était très fier d'annoncer justement que ça allait se passer à Paris pour CS. Donc en fait, moi de l'extérieur, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de coup d'accélérateur qui est mis, et d'un coup, ça paraît comme un oula, on revient en arrière.
Vous le sentez comme ça ou pas du tout à l'intérieur ? Un petit peu, mais je pense que vous savez comment ça se passe aussi au niveau politique. Il y a des ministres qui défendent des intérêts. Je pense sincèrement que la ministre des Sports a voulu, et le ministre, je crois que c'est du numérique qui s'occupe de nous, les deux, ont voulu pousser le sujet. Et puis après, il y a Bercy qui décide. Donc peut-être que déjà, il y a un désalignement et que elle est obligée de raconter le truc. Donc voilà, déjà, elle trouve une raison, peut-être pas la bonne. Ouais. À côté, ils ont annoncé qu'on pourrait avoir des visas pour les joueurs étrangers. Ça, c'est quelque chose qu'on attend depuis hyper longtemps. Parce qu'à l'heure actuelle, vous étiez bloqué, par exemple, si vous vouliez ramener un étranger, c'était une galère ? Quand on a des joueurs turcs à la Carmine Corp, pour les faire venir, ils peuvent venir que 3 semaines. Ah ouais, d'accord. Ils ne pouvaient même pas venir sur l'intégralité des compétitions, par exemple. Et là, du coup, maintenant, ça va pouvoir être réglé, normalement, ça devrait être réglé. Donc déjà, ça, c'est une bonne avancée. Donc c'est vraiment ça qui est difficile, c'est qu'on peut même pas se réjouir d'une avancée parce qu'il y a ce côté un peu, on te remet dans ton coin tranquille. Et en même temps, on peut pas non plus trop critiquer parce que ce serait un peu injuste par rapport au. Il y a des choses qui progressent, juste il y a des trucs. C'est vrai que, en fait, je pense que vraiment le sujet a été beaucoup sur la communication. Écoutez, les enfants gâtés, votre secteur se passe déjà super bien. Vous êtes en train de brasser comme jamais, donc. Ce qui factuellement est faux en plus. Oui, voilà, c'est ça. Et comment t'expliques ? Parce que c'est vrai que même pour les gens qui suivent pas forcément l'e-sport, etc. Quand t'as les nez dedans, tu vois des histoires comme FaZe. C'est vrai que le FaZe Clan, c'est une team qui est là depuis extrêmement longtemps. Ouais. Tu les vois finalement à moitié en faillite. C'est la merde totale. Comment t'expliques justement aussi cette difficulté, on va dire, de l'e-sport ? Ça parle parfois de bulles aussi, de spéculatifs, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que les joueurs coûtent de plus en plus cher, de plus en plus de coûts. Les marques peuvent pas forcément suivre. En fait, il y a beaucoup de compétition entre les clubs pour attirer les meilleurs talents. Donc forcément, ça fait que les prix augmentent. Et c'est vrai que les salaires des joueurs représentent énormément du budget. Donc c'est ça qui est assez difficile. Et puis, il y a 2 choses qui manquent dans l'e-sport par rapport au sport traditionnel. On n'a pas beaucoup de billetterie. C'est ça qui est assez drôle. On y revient. On n'a pas beaucoup de billetterie parce qu'on n'a pas nos propres stades. Donc forcément, ça joue énormément. Et on n'a pas de droit télé, puisque le spectacle est offert sur Twitch ou sur YouTube ou sur les autres plateformes. Et donc, ça fait que ces 2 éléments qui sont des éléments très importants de la vie des clubs sportifs et notamment de football ou de rugby, nous, on les a pas. Et donc, ça fait un équilibre qui est un peu précaire. Et c'est pour ça qu'à la Carmine Corp, en tout cas, on essaye de trouver des moyens de financer le fameux merch que je porte aujourd'hui. C'est un gros moyen pour nous de financer. Il y a les sponsors, évidemment. On essaye de créer du contenu et de trouver des nouvelles manières de... J'ai une question qui me vient. Arthur, il est disponible où ce merch Vraiment, je vais te le dire, mais c'est un secret. carminecorp.fr. Alors, malheureusement, le site était down il y a encore 15 minutes. Classique. Bien sûr. Ah oui. Mais en tout cas, carminecorp.fr, si vous voulez, n'hésitez pas. Ça nous aide, ça nous soutient. Voilà, on a révélé très belle vidéo magnifique. Très stylé. Ouais, il est vraiment très stylé. Il est doux. Il est bien. Non, mais c'est vrai, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant parce qu'il se passe tellement de choses. En plus, là, on a vu aussi Gentlemates, donc plein de clubs. Il y a beaucoup d'effervescence. Vous êtes combien à l'heure actuelle en termes de joueurs, de staff autour des joueurs là, à l'heure actuelle à la CACorp À la CACorp, il y a 32 joueurs, joueuses, parce qu'on a une équipe féminine. Okay. C'est très cool et elles cartonnent en plus. Ouais. Et coach. Ok. Donc c'est quand même déjà énorme. C'est énorme, c'est gigantesque. Énorme, et le club a 2 ans et demi. Donc en fait, l'accélération est phénoménale. Et c'est pour ça que nous aussi, on essaye de faire des choix. Et je reviens à mes 15% de TVA, business. Mais c'est quand même, typiquement, en mai, on a dû ne pas faire un événement parce que l'événement aurait été à perte entre 15 et 20%. Et donc, quand tu lis le tweet, t'es dégoûté. Voilà. Et donc, bon, on a juste dit, on va pas le faire parce que les temps sont durs, il faut qu'on fasse attention. On veut se projeter sur les 10 ans, donc qu'est-ce qu'un événement par rapport à ça ? Pas grand-chose. Mais typiquement, c'est là où ça devient difficile. Mais le club, c'est en tout une 50aine de personnes. Entre ceux qui travaillent et ceux qui jouent, qui coachent. Donc c'est beaucoup de gens à faire vivre aussi. Ouais, tu m'étonnes. Des gens qui sont surpris de cet événement. Eh oui, c'est une annonce. KCX3 Ah non, c'est pas le KCX3. Ah ouais, quand même. Je ne parlais pas du potentiel KCX3. Ouais, non, mais c'était un truc à côté où en effet, si jamais. Pourquoi tu m'as invité ? Tu voulais un petit. Non. Dis-nous. Je te donne le lien du merch, mollo. non, mais c'est vrai que les gens sont curieux. C'est vrai que c'est le genre de choix que tu peux faire parfois, de te dire, ok, on peut faire un événement cool pour les fans, etc. Si on perd entre 0 et 5%, on va dire, de budget, quand ça commence à devenir des 15, des 20% de pertes sur l'événement, ça devient plus intéressant pour personne. Non, mais honnêtement, c'est très intéressant. Je sais pas si tu vas ajouter un dernier truc, parce que tu nous le disais, c'est positif malgré tout. Je pense qu'il y a peut-être une erreur de communication, etc. Et ce point sur la billetterie qui est vrai reste bloquant. Il y a d'autres sujets comme ça qui pourraient faciliter ou... On attend aussi de pouvoir créer un contrat pour les joueurs spécifiques. Alors, ils sont quoi à l'heure actuelle ? Alors, ça dépend les compétitions, mais on n'a pas de contrat pour les joueurs d'e-sport.
et les contrats de joueurs de sport ne sont pas forcément éligibles pour nous pour plein de raisons, puisqu'on n'a pas de fédération. Donc bref, ça fait partie des gros sujets. Il y avait le sujet des visas pour les joueurs étrangers, ça c'est check, donc on a déjà en avance. Et maintenant la billetterie, nous on est aussi regroupés, on a des associations, par exemple Francis Sport qui nous aide, on essaye de faire un peu de lobbying. C'est aussi, je pense, une alerte pour nous sur le fait qu'il faut qu'on soit aussi meilleur sur le lobbying et qu'on fasse aussi notre travail, parce que si le cinéma, si le théâtre, si le cirque, ces arts-là ont autant d'aide, ce qui est très bien, il faut surtout pas leur retirer. C'est aussi parce qu'il y a eu des lobbies qui ont poussé, et donc nous il y en a, mais il faut aussi qu'on soit meilleur là-dessus. Et aussi à la Carmine, en premier lieu, il faut qu'on soit plus disponible aussi pour les pouvoirs publics, pour qu'ils comprennent. Il faut qu'on leur explique. En fait. C'est beaucoup de temps de ping-pong, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes en France e-sport par rapport à d'autres pays? Est-ce que ces équipes-là sont soudées justement pour essayer de mettre en avant ces sujets-là? Alors, parler de lobbying, etc. Quand on est les uns contre les autres, on veut se déchirer. Hein. Vraiment, on veut les arracher. Mais en game, on est bien d'accord. En game, la question se pose pas. Exactement. Mais en vrai, on est quand même assez alignés parce qu'on est dans le même bateau. C'est ça. Et les personnes qui ont créé ces équipes sont quand même du même profil. En tout cas, ce sont des gens qui ont juste envie de kiffer. C'est quand même une passion avant tout. C'est un peu comme vous transformez votre passion en une forme de métier en tout cas. Et nous, c'est juste la même chose. Et donc je pense que ça connecte aussi les clubs. Il faut qu'on travaille, qu'on continue à être connectés les uns aux autres. Avec Solari, avec Vitality, mais aussi avec Zerator qui crée énormément d'événements. Il faut qu'ensemble, on réussisse de plus en plus. Ils le font déjà beaucoup, mais je pense qu'on va aussi, nous, Carmine Corp, on prend note qu'il faut qu'on fasse mieux, et donc on va faire mieux. Non, mais en tout cas, c'est comment cette passion, justement, parce que voilà, ça crée de l'emploi, comme tu dis, ça développe, etc. Et ça permet de continuer. Et ça ne devient pas juste, entre guillemets, le gouffre où c'est ta passion, mais le truc va te consumer jusqu'à ce que tu puisses plus tenir parce qu'il n'y a plus les fonds ou autre. Donc, il faut que ce soit sain pour tout le monde et que ça va des joueurs à ceux qui dirigent, à ceux qui y travaillent. Et on va faire en sorte que ce soit le cas. Parle bien, votre CEO, il parle bien. Celui-là, il a été bien choisi. C'est mon cher Arthur. Merci énormément, en tout cas, d'être passé nous éclairer. Quel pull en plus, quel pull. C'est il est vraiment premier degré. D'accord. Premier degré, il est très beau. Pour le coup, c'est très stylé. Je sais qu'ils ont donné, mais c'est vrai que c'est ce lien aussi. Et je pense que c'est peut-être, on va dire, enfin pas unique, parce que c'est vrai que tout ce qui est chansons, etc., il y a beaucoup de merch, enfin tu vois, de soutien direct aussi à l'artiste. Mais quand tu vois des succès de merch, des Bercy remplis en 20 minutes, enfin je sais plus combien de temps ils avaient fait. De l'extérieur, il y a peut-être une mauvaise vision, mais en tout cas, ça se développe. C'était intéressant d'avoir un peu plus de détails là-dessus. Yopéa, salut tout le monde, salut mon pote. Salut, entre full drapeau cassé. Toujours là pour choisir le. Jamais, j'ai dit bonjour, il est là, voilà, il vient. C'est bien, t'es poli. Il vient d'arriver, il faut quoi. Donc, des gens qui demandent si c'est pas Kameto le CEO. Alors Kameto est toujours CEO, Kamel gère toujours justement la Carmine Corp. Juste qu'il y a besoin, on va dire, dans ce côté opérationnel, dans ce côté structurant. Kamel, il bouffe déjà 40 heures de casse par semaine pour commenter toutes les équipes. Tu peux pas gérer tout l'administratif, tout le management, etc. C'est le CEO du CEO en fait. C'est ça. C'est le général, tu vois. Exactement. Mais en tout cas, Kamel n'a pas été évincé. Il fait plus du tout. Il caste plus rien d'ailleurs. C'est Kamel. Il a un peu changé, mais Kamel est président. Exactement.